Les X-Men font partie des super-héros les plus populaires des comics Marvel, comme vous le savez, et on pourrait même dire des comics tout court. Depuis 1963, les mutants de Marvel luttent pour protéger les humains qui pourtant les craignent et les haïssent, comme le dit la formule. Mais au fait, qui sont les X-Men les plus puissants? Dans notre classement, dans notre top d'aujourd'hui, nous allons découvrir les 15 X-Men les plus puissants, du plus faible au plus fort. C'est parti. En 15e position, Psylocke. Psylocke, eh bien, c'est une mutante un petit peu particulière parce que, sans parler de ses pouvoirs mutants, Psylocke est déjà un ninja qui maîtrise les arts martiaux. Elle est au moins ceinture noire, ce qui fait d'elle évidemment une guerrière extrêmement redoutable. Mais grâce à ses capacités mutantes, Betsy Braddock de son vrai nom est à la fois télépathe et télékinésiste. Sa télépathie lui confère le pouvoir de communiquer à distance, de lire les esprits et de manipuler les autres, ou encore simplement de cacher sa présence. Ses talents télékinésiques lui permettent de manipuler les objets à distance, de s'envoler ou de créer un katana ou une dague psy d'énergie télékinésique. De plus, Psylocke est indétectable par toute technologie. 14e position, Cyclope. Membre fondateur des X-Men, Scott Summers, alias Cyclope, n'a qu'un seul et unique pouvoir, sa célèbre rafale optique de couleur rouge. Un seul pouvoir peut-être, mais qu'il maîtrise à la perfection, que ce soit en puissance ou en précision. Ainsi, Cyclope peut soit détruire des portions entières d'une montagne, ou toucher une toute petite cible en mouvement. Cette maîtrise, il l'obtient tout d'abord grâce à l'entraînement régulier sur plusieurs années, mais aussi grâce à la visière spéciale qui lui permet de juguler la puissance de sa rafale. 13e position, Colossus. Colossus apparaît dans Giant Size X-Men 1, signé Lane Vine et Dave Cockrum. Dès lors, il devient l'un des X-Men les plus populaires parmi les lecteurs. Son pouvoir mutant permet à Peter Rasputin de transformer les tissus de son corps en acier organique. Colossus est alors doté d'une endurance et d'une résistance surhumaine aux dégâts. De plus, sa force est réellement surhumaine puisqu'il peut soulever au moins 100 tonnes. 12. Monnaie Saint-Croix. Difficile de résumer l'histoire de Monnaie Saint-Croix, alias M, en quelques minutes. Dans les années 90, Monet fait partie du groupe Génération X, puis elle rejoint Jamie Madrox et X-Factor. Bien entendu, elle finira par rejoindre les X-Men dans une version féminisée du groupe. Si M est positionnée si haut dans ce classement, c'est parce que c'est un cas à part chez les X-Men. Elle collectionne littéralement les pouvoirs mutants. Alors, on résume, vol, invulnérabilité, super vitesse, super force sans aiguiser, soin guérisseur, intelligence, aura de détection des mutants, télékinésie, télépathie, il en reste encore, je vous en remets, ou bien est-ce que vous en voulez encore d'autres? Bref, c'est un vrai catalogue de pouvoirs mutants. 11. Emma Frost. Une des nombreuses X-Men télépathes, et de niveau Oméga, dans le cas très précis d'Emma Frost, sauf qu'elle débute sa carrière comme Reine Blanche du maléfique Club des Damnés. Bien des années plus tard, elle va rejoindre le clan des X-Men, dont elle finit même par devenir une figure importante. Après une mutation secondaire, Emma Frost se voit dotée du pouvoir de changer sa peau en diamant, et sous cette forme, sa force et sa résistance surhumaine lui permettent de résister à des températures extrêmes et de soulever ou presser environ 2 tonnes. 10. Ah, on commence à arriver dans le top 10. 10. Malicia. Malicia, de son vrai nom Anna Marie, découvre ses pouvoirs mutants probablement au pire moment lorsqu'elle embrasse son petit ami. Elle découvre alors qu'elle peut absorber les souvenirs d'une autre personne. Plus tard, elle comprend que rien qu'en touchant la peau d'un autre mutant, elle peut prendre ses pouvoirs. La super-vilaine Mystique l'enrôle bientôt dans la confrérie des mauvais mutants. Malicia affronte alors Carol Danvers dans un combat mémorable puisqu'elle lui chipe littéralement les pouvoirs et les souvenirs. Elle gagne alors une force physique impressionnante. À la recherche du pardon, Malicia finit par rejoindre les X-Men dont elle devient l'un des piliers et une des chefs les plus précieuses. Son pouvoir consistant à drainer les pouvoirs et l'expérience d'autrui en font une des X-Men les plus puissantes et peut-être aussi la super-héroïne Marvel la plus sexy de toutes. 9. Magie. Au début, il semble que la sœur de Colossus, Illyana Rasputin, possède un simple pouvoir de téléportation. Elle rejoint alors les Nouveaux Mutants dans l'épisode 14 de la série du même nom. Mais elle est bientôt capturée par Belasco, un démon qui lui enseigne la sorcellerie. Illyana Rasputin devient alors Magic en anglais, et même elle finit par devenir la sorcière suprême des limbes, ce qui explique qu'on la dessine parfois avec des cornes, des sabots ou même une queue fourchie. Téléportation, plus sorcellerie, plus souveraine d'un royaume démoniaque, tout fait de magie une des plus puissantes X-Men. D'autant plus qu'elle a été dernièrement entraînée par Doctor Strange lui-même,
Elle peut manipuler l'œil d'Agamotto. Enfin, Magie peut aussi invoquer l'épée de l'âme et son armure mystique. Huitième position, Wolverine. Peut-être un des X-Men les plus populaires de Marvel. Wolverine fait partie des mutants les plus dangereux, même s'il n'est pas le plus puissant. Il dit de lui qu'il est le meilleur dans sa partie, et on est bien tenté de le croire. Logan possède des sens et des réflexes aiguisés, mais sa puissance provient surtout de son pouvoir d'auto-guérison et de son squelette en adamantium. Ce dernier n'est pas vraiment un pouvoir, je vous l'accorde, le projet Arme X le lui a ajouté avant qu'il ne rejoigne les X-Men, au cours d'une expérience particulièrement douloureuse pour Logan. Quant à son pouvoir autoguérisseur, il lui permet de survivre à une explosion nucléaire ou à une incinération. Oui, quand même. Vrai dur à cuire, ce Wolverine. Septième position, Tornade. Avant d'être recrutée chez les X-Men par Charles Xavier, Ororo Munro, alias Tornade, était vénérée comme une déesse au Kenya, en Afrique. Surnommée chevaucheuse des vents ou encore faiseuse de pluie, Tornade peut contrôler mentalement la météo. En manipulant les vents, elle peut voler, causer de terribles tempêtes ou des éclairs, et même manipuler les polluants dans l'air ambiant pour créer des pluies acides ou des brouillards toxiques. Tout ceci sur des espaces très restreints ou au contraire de très grandes surfaces. Son pouvoir sur la météo ne se limite pas à la Terre, elle a déjà réussi à utiliser ses pouvoirs sur d'autres planètes. Sixième position, Iceberg. Iceberg est souvent le plus sous-estimé des membres fondateurs des X-Men, et sa jovialité n'arrange pas les choses puisqu'on le prend souvent pour le clown de service. Pourtant, Bobby Drake est un mutant de niveau Oméga. Ses pouvoirs mutants lui permettent de réduire la température de la vapeur d'eau ambiante et de créer ainsi de la glace. Il peut prendre plusieurs formes. Enfin, cette glace, pardon, peut prendre plusieurs formes, des projectiles, des boucliers, des armures, des échelles ou même des toboggans qu'Iceberg a utilisés pendant longtemps pour se déplacer à très grande vitesse. Il a aussi découvert qu'il peut améliorer sa forme de glace organique en amalgamant de la glace, créant ainsi des épines aiguisées sur tout le corps. Son pouvoir lui permet aussi de se déplacer très rapidement d'un lieu à l'autre sous sa forme de glace organique, en se fondant dans un élément liquide par exemple. Nous arrivons au top 5. Cinquième position, Hop Summers. Première mutante née après le jour M, Hop Summers est capturée par Cable qui l'amène dans le futur afin de l'élever comme sa fille et la protéger. Revenue dans notre présent, Hope Summers est désormais une jeune mutante de niveau Oméga, rien que ça, qui développe des pouvoirs théoriquement illimités, mais pour certains encore mal définis, ce qui explique qu'elle n'occupe que la 5e place de notre classement. Hope Summers peut dupliquer les pouvoirs mutants qui l'entourent et même les cumuler. De plus, elle a plusieurs fois manifesté l'aura de la Force Phoenix, et la première fois, elle n'avait que 5 mois, et elle peut s'envoler ou générer des rafales d'énergie. Quatrième position, Jean Grey. On reste chez les Summers. Au début de sa carrière chez les X-Men, Jean Grey ne possède qu'un pouvoir télékinésique, mais bientôt elle développe une forme de télépathie puissante, faisant d'elle une télépathe parmi les meilleures. On peut imaginer qu'elle est alors aussi puissante que le professeur Xavier, mais elle ne possède pas encore l'expérience de Charles. Vous imaginiez Jean Grey plus haut dans ce classement? Peut-être que c'est parce que vous confondez avec les pouvoirs que la Force Phoenix confère à ses hôtes. Car attention, entre 1976 et Uncanny X-Men 101 et X-Factor 1 en 1986, ce n'était pas la vraie Jean Grey, mais bien la Force Phoenix qui avait pris sa place et qui déployait des pouvoirs incroyables. On ne le répétera jamais assez, sur cette période, pendant 10 ans, ce n'était pas la vraie Jean Grey. Troisième position, Magneto. Magneto commence sa carrière de mutant dans le camp des super-vilains et dirige la confrérie des mauvais mutants dès le premier épisode de Uncanny X-Men, écrit par Jack Kirby dessiné par Jack Kirby et écrit par Stan Lee. Par la suite, sa personnalité va s'affiner au fil des épisodes. Bien des années plus tard, Max Eisenhard, qui est peut-être son vrai nom, mais on l'appelle aussi parfois Eric Lencher, deviendra même le chef des X-Men. Magneto peut modeler et manipuler les champs magnétiques et ce pouvoir est quasi sans limite. Ainsi, il peut déplacer des objets métalliques de plusieurs milliers de tonnes, comme des montagnes par exemple, ou causer un anévrisme au cerveau en contrôlant le fer dans le sang de sa victime. On vous raconte même pas ce qu'il a pu faire à Wolverine. Utilisé de manière défensive, son pouvoir sur le magnétisme lui permet aussi de se protéger via un champ de force personnel. Deuxième position, Charles Xavier. Le professeur Charles Xavier est un des mutants télépathes les plus puissants du monde, sinon le plus puissant. Ses pouvoirs lui permettent de lire les esprits et de projeter ses pensées dans les esprits d'autres personnes sur une portée d'environ 400 km. Il peut encore augmenter cette portée s'il se concentre et au prix d'un gros effort. Bien entendu, il peut manipuler l'esprit des autres comme effacer des souvenirs par exemple, même s'il se refuse généralement à le faire. Malgré son handicap, rappelons qu'il se déplace souvent en fauteuil roulant,
Il est aussi un allié précieux au combat, puisqu'il peut envoyer de puissantes rafales psioniques. Malgré leur puissance, la plupart des autres X-Men de cette liste ne font pas le poids face à Charles Xavier, si ce dernier peut rentrer dans leur esprit. Néanmoins, malgré sa bienveillance envers les mutants et les humains, il lui est parfois arrivé de sombrer du mauvais côté, et on peut dire que Charles Xavier n'a pas toujours fait que des bonnes choses. Enfin, premier mutant de cette liste, X-Man. Créé par Jeff Loeb et Steve Cross, X-Man, de son vrai nom Ned Grey, est un puissant mutant venu d'un autre univers. Là-bas, il est ce que Cable serait devenu s'il n'avait pas été touché par le virus Legacy. X-Man peut donc déployer tout l'éventail de la puissance de ses pouvoirs mutants. Et ceux-ci sont encore véritablement impressionnants, jugez plus tôt. Au maximum de ses pouvoirs de mutant niveau Oméga, Ned Grey possède de vastes pouvoirs psioniques, incluant la télépathie et la télékinésie. Sa télépathie lui permet de lire dans les pensées et de communiquer à distance, de manipuler mentalement les autres personnes ou même des cyborgs. Sous sa forme astrale, il peut interagir avec le monde physique comme s'il était physiquement présent. En contrôlant son énergie psionique, il peut lancer des rafales capables de trancher l'acier, créer des armes ou des armures. Enfin, oui, parce que c'est pas tout, sa télékinésie lui permet de soulever des charges lourdes, de phaser à travers la matière, coucou Kitty Pryde, et même de contrôler des éléments, air, eau, feu, terre, coucou Aurora, contrôler ces éléments même à un niveau atomique. Ouais, particulièrement bourrin, particulièrement badass, X-Man est probablement le plus puissant de tous ces mutants. Merci d'avoir suivi cette liste. Si vous êtes d'accord avec cette liste ou si même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si vous avez apprécié cette liste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager ce podcast avec des amis. Et comme je le dis à chaque fin de podcast, n'oubliez pas de lire des comics et de les partager autour de vous. Salut les copains, ciao.